Voilà, ça fonctionne. Bonjour à tous, c'est Mamie Bakura. On continue avec le calendrier, les ouvertures de calendrier de l'Avent. Aujourd'hui, le 6 décembre, Saint-Nicolas. Hop là, fête des enfants, des célibataires, des pêcheurs. C'est pêcheurs si je ne me trompe pas. Enfin, de beaucoup de personnes. Ça a l'air d'être encore un petit pendentif. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait avoir? Ce serait marrant si ça serait le Victor. Non, un truc plus simple. Alors, ah oui, d'accord. Voilà, c'est un petit, comment appeler? Comme une sorte de petite perle. Et dessus, on ne voit pas trop bien, parce que forcément c'est à l'intérieur, mais c'est Expelliarmus. Désolé, je le dis mal. Mais voilà, un petit sort. C'est marrant. C'est simple, un petit peu plus décevant que les autres, mais bon. C'est normal de ne pas avoir tous les jours un truc extraordinaire. Déjà très très bien. En plus, on a une belle boîte avec. On va continuer avec, hop, les cartes. Donc on commence avec du Vanguard, après le Digimon BT4, et on finira avec Pokémon. Alors, hop, 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 je fais descendre les cartes, pour pas couper les cartes. Toujours cette crainte là de couper les cartes. Hop là. On commence avec un petit mecha. Ensuite, à nouveau la tortue. Alors, c'est... Pour moi, c'est pas une outre. J'ai d'autres idées d'animaux, mais je sais plus lesquels. De nouveau, le catcheur. Un petit dauphin. Alors celle-là, je crois que je ne l'ai pas encore eue. Et elle est très sympa. C'est style japonais. Foil. Et j'aime beaucoup. Et celui-là, je crois que je l'ai déjà. Comme je l'ai déjà, je pense que je vais l'offrir à ma petite sœur puisque c'est un mouton. Mout mout. C'est mignon. Donc voilà pour les Vanguard. On continue avec du Digimon le BT4. Hop. Ils ne doivent pas être coincés, s'il vous plaît. Atomic Inferno. Falcomon. Pardon. J'ai obligé de... Abimon. Rollmon. Là, j'aime bien comme style de carte. J'aimerais bien voir la carte là. Jack Raid, c'est-à-dire le Digimon derrière. J'aimerais beaucoup la voir. Et je l'aime bien. Geogreymon. Alors, on m'a dit qu'apparemment c'est très intéressant sur certains de mes decks. Skull Scorpiomon. Pas franchement mon préféré. Celui-là, je ne l'ai pas encore eu. Banco Golemon. Ensuite, apparemment, j'ai une sorte de cafard. Rochmon. Oh, celui-là, il est trop mignon. C'est super ou pas? Je sais pas, faudra que je revérifie. Et Budmon. J'ai pensé à celui à Ken dans la saison 2 de Digimon, mais je suis pas sûre à 100%, donc je veux pas dire oui. Marcus Damon. Ça doit être à partir niveau que je ne connais pas. Et comme je joue du jaune, j'ai eu un jaune, ça me fait plaisir, c'est une rare. C'est Varudurumon. Elle est belle, j'aime bien. Et comme d'habitude, la liste. Et ensuite, on ouvre encore une fois un échantillon. Donc là, c'est pas un pack découverte, c'est un échantillon. Pour les cartes Pokémon. On ouvrira des plus beaux paquets plus tard, pas tout de suite. Et les 25 ans, peut-être je l'ouvrirai à Noël, on verra bien. Alors, un petit instant, donc forcément, ça va pas être des grosses cartes, mais bon. On commence avec un mini Draco, très mignon. Scalpion. J'étais en train de repenser en fait au Digimon et j'allais dire Scalpiomon. Donc j'aurais fait un mélange entre Digimon et Pokémon, ça aurait été marrant. Et Tadmordalola. Oups, ils sont tombés. Ok, bah c'était sympa, c'était marrant, c'était mignon. Surtout j'ai eu quelques cartes que je n'avais
pas. Je crois qu'une seule carte pour Vanguard, mais c'est normal parce que comme j'ai déjà ouvert un display entier de cette série-là, forcément j'aurai beaucoup de doubles. Heureusement, j'ai pris d'autres séries de ça. Et ce n'est pas grave. On va continuer avec tout ce qui est alimentaire. Et on commence forcément par chez Gaman. Alors, pour le 6, 20, 18, 11, 10, 21, 17, 13. Alors, comme j'ai la lumière en haut, je ne vois pas bien les chiffres. Vous les voyez un petit peu mieux. Moi, non. Là, c'est le 9, c'est pas le 6. Le 2. C'est peut-être le seul reproche que j'ai sur ça. Le 5, le 8. Comme je dis, c'est un tout petit reproche. C'est parce que pour l'ouverture... Ah, le 6. C'est pas évident. Et on a un thé aromatisé saveur cacao, mon petit chocolat. Ça, j'aime bien, le genre de thé là. Les thés qui sont mélangés, soit chocolat, soit café, des choses comme ça, j'aime bien, c'est original. Parce qu'il se concentre en fait sur les détails de derrière. Donc forcément, il ne va pas se... Bon, bref. Vous voyez, il est écrit mon petit chocolat. Et dedans, c'est thé noir, arôme cacao, biscuit d'amande, pétales de fleurs. Donc je ne sais pas c'est quoi comme pétales de fleurs, mais souvent c'est assez bon. On continue avec Gucci. Alors le gros sapin. Avec hop hop la case numéro 6. Nougat, pas d'amande. Ni l'un ni l'autre. C'est du chocolat noir du Guanaja. Ça va être bon. Moi j'aime bien le chocolat noir. Bien sûr, je ne le mange pas tout de suite puisque comme ceux-là ils sont emballés, je peux les conserver pour plus tard. Ce que je vais bientôt manger, c'est les autres avec casse-noisette. Médicis peut-être. Il y a encore de l'amande ou de la noisette. C'est pas impossible. Le casse-noisette. On avait vu hier le 6, il doit être de nouveau par ici. Un peu dégoûté si c'est... Attends, c'était bien ça. J'avais bien vu le 6 ici ou j'avais vu le 6 de l'autre côté? Non, le 6 est là. Oui, du chocolat noir. Oui. Donc il était déjà un petit peu ouvert. Je n'avais pas ouvert avant, mais certaines cases ne sont pas très bien fermées et d'autres sont très bien fermées. Et là, on a... Alors, l'image est mise à l'envers dessus. Mais on a une sorte de petit nounours de Noël. Trop mignon. Comme d'habitude, croquer, manger. Ah. Comme d'habitude, c'est bon et en plus c'est du chocolat noir. Médicis. Le 6 est en haut. Ça va. On aura une noisette, une amande, une olive. Merci de quoi? Ah, fruits du jardin, poire. Je suis curieuse. Fruits du jardin, poire. Bon, là on va le découvrir. Par contre, je suis plus curieuse avec cela. Ce sera mon dessert. Alors, ça me semble être minuscule, comme pour les amandes et les noisettes. On va croquer un bout. Un truc à l'intérieur. Mmh. 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 Alors, le petit morceau, ça a l'air d'être de la poire séchée. Et en fait, c'est intéressant. Parce qu'on sent vraiment un chocolat très puissant, très noir. Et à la fin, on a vraiment le goût de la poire à la fin. Comment c'est tout doucement, on a toutes les notes d'amertume d'abord du chocolat noir. Après, il doit y avoir un peu de praliné,
avec le chocolat au lait, donc un peu plus sucré. Et comme d'habitude, mon ordinateur fait des siennes, c'est pas grave. Et à la fin, on a la poire. La poire séchée. Mais du coup, c'est très bon. Pour l'instant, on n'a pas eu de doublon. Donc, c'est intéressant. Je n'attendais pas grand-chose de ce calendrier de l'Avent, parce que je l'ai pris un peu au hasard. C'était parmi les premiers calendriers que j'ai pris. Enfin, pas déçu. Et là, celui-là. Alors, est-ce qu'on va avoir une nouvelle décoration? Autre chose. J'ai l'impression qu'elle est plus en longueur, celle-là. En hauteur, pardon. Celle du 24, je sais plus si elle est immense. Elle n'est pas très immense. Ça va être sûrement encore quelque chose comme ça. Et c'est encore des décorations, mais c'est trop mignon. Voilà, alors, c'est vraiment très fin, mais voilà. C'est un sapin en chocolat. Mais surtout, alors, j'aime pas le chocolat blanc. Un flocon de neige en chocolat blanc. C'est vraiment intéressant et c'est bien parce que même si c'est pas énormément rempli, ils sont beaux. Donc c'est plus autant les mêmes surprises qu'avant. J'aurais bien voulu qu'ils changent de temps en temps, pas mettre que du chocolat mais mettre un peu plus de pâte de fruits. Peut-être c'est après ou de pâte d'amande. Peut-être ça sera après. On espère. De toute façon, il y a encore le set là. Mais voilà, c'est intéressant les petites décorations comme ça. C'est trop mignon. Allez, sur ce, je vous laisse et on se retrouve demain. Pacciolino!